Pour moi, c'est la fin qui nous rejoint tous. Bâtir un avenir plus inclusif, plus humain, plus fidèle à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être, dans un avenir que nous devrons, dans tous les cas, bâtir ensemble. Pour moi, c'est ça la Ville de Québec. C'est ça le Québec. Vous êtes prêts? C'est maintenant que ça se passe? Ouais. On y va, on est prêts? On y va. C'est parti, ouais. Alors bonsoir tout le monde et un bonsoir spécial à M. Marchand. Bonsoir. Bienvenue à cet événement. Alors, bienvenue dans les nouveaux studios de Diaspo Interaction. Comme vous le savez, Diaspo Interaction, ça fait 8 ans maintenant. 8 ans d'opération fondée par Florent. Il a toute une équipe derrière lui. Vous savez, j'ai été là depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. Et un OBNL, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, qui a fonctionné longtemps, sans aucun financement. Hein? Alors, c'est par la sueur de son fondateur et de son équipe de bénévoles, sur fonds propres même, pour desservir la communauté. Une petite contextualisation, vous savez, dans les médias traditionnels, les communautés culturelles étaient quasiment absentes. Si vous faites un retour il y a 7-8 ans, on n'était pas visible. Les gens n'avaient pas des nouvelles de nous. Et c'est comme ça que Florent a eu l'idée d'essayer de mettre en place un média qui va faire le pont entre la société d'accueil et nous, les communautés culturelles, mais aussi avec les médias traditionnels. Si vous vous souvenez, je pense c'était l'année dernière que Florent avait été invité à Radio-Canada pour parler de ce qu'il fait. Mais ça, c'est un résultat d'un travail de très longue haleine. Alors, Diaspo Interaction, c'est quoi? C'est la couverture médiatique de différents événements. Québec, Montréal, toute la province. Quand je le regarde rentrer dans sa voiture, aller à Montréal, j'ai dit, est-ce qu'on te paie? Non, mais il faut que les gens le sachent. Je ne peux pas non plus taire le sacrifice familial, parce que quand Florent part pour aller couvrir, Adèle, sa famille est là, et tout ça, c'est pour nous. Et j'aimerais ce soir nous sensibiliser à cela. Florent aussi, c'est celui qui a rapproché les politiciens de nos communautés. Quand vous suivez depuis des années, il va toujours s'évertuer à aller chercher les politiciens, les ministres et tout ça, pour qu'ils prennent position clairement et qu'on entende parler sur l'immigration, sur les communautés culturelles. Je pense que je n'ai jamais vu un autre média le faire. Il y a aussi les services aux entreprises. Il y a cette préoccupation-là d'amener une meilleure visibilité pour les entrepreneurs des communautés culturelles. Et aussi les services aux individus. On a vu aussi des émissions où les gens disent « Florent, j'ai besoin d'un SOS ». Il a toujours ouvert les portes. Le studio, c'est notre studio, fondé par Florent. Encore une main d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, maintenant, je vais inviter Monsieur le maire à dire un petit mot. Il a travaillé très fort pour réussir à trouver un moment dans mon agenda, parce qu'il n'y en avait pas. Et on a travaillé très fort pour faire en sorte que ça fonctionne, parce que pour moi, c'était un beau moment d'être ici. Sincèrement. D'être ici, on s'est vu, plusieurs d'entre vous, on s'est vu à Vanier il y a déjà 2 mois, peut-être même tout. Le temps a passé vite, 2 mois. Et je suis très heureux d'être ici. Je vais juste donner un exemple, un élément qui ne touche pas, qui à première vue, on pourrait penser que ça ne nous touche pas, et pour moi ça me touche beaucoup. Ça nous touche, je parle de nous tous. Et je vais donner l'exemple
de ce qui s'est passé avec la murale à l'Hôtel de Ville. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans les médias. C'est une murale qui est dans la salle de réception. Certains de vous étaient déjà venus, Florent était déjà venu, d'autres sont déjà venus à l'Hôtel de Ville. C'est là qu'on a accueilli les gens pour Dormalanty dernièrement. Et c'est une murale qui a été posée dans les années 50 et qui représente l'arrivée de Champlain. Et il y a un chef autochtone qui est à genoux devant Champlain sur la murale avec une coiffe des nations de l'Ouest. Donc d'abord, la murale manque de véracité, mais en plus, elle représente la nation autochtone à genoux devant l'arrivée des Européens. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on a décidé de retirer la murale et là, on s'est fait traiter par les partis d'opposition de wokisme, etc., etc. Et Mathieu Bock-Côté, que vous connaissez peut-être, et peut-être qu'il vous lève le cœur parfois, ou peut-être qu'il vous irrite à d'autres moments, a écrit que je détruisais, rien de moins, je détruisais l'histoire du Québec. En enlevant la murale et en la replaçant ailleurs, en faisant d'autres choses, je détruisais l'histoire du Québec. Comme si l'histoire du Québec, c'était d'avoir des nations autochtones à genoux devant nous, alors que, notamment dans l'histoire du Québec s'est construite par solidarité avec des Premières Nations qui étaient sur place, des colons européens qui sont arrivés ici et qui ont bâti ensemble, avec leurs forces, leurs habiletés, leurs connaissances. Oui, à la sueur des colons français, mais aussi avec l'aide des Premières Nations qui décident une ville qui est prospère. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que après-demain, samedi, j'ai pris la plume pour demander au Journal de Québec une réplique. Elle va être inscrite dans le journal, la lettre va être publiée. Et pour dire, puis c'est là où je veux en venir avec le lot qui est ici, pour dire, pour moi, la finale, elle vaut pour tous. La finale de ce texte-là, si vous me permettez, je vais juste brièvement la lire. Je ne vous lirai pas le texte au complet. Si ça vous intéresse, vous aurez l'occasion de le lire dans le Journal de Québec. Mais pour moi, ça parle, puis on en a discuté lorsqu'on s'est vu à Vanier dernièrement, mais pour moi, ça parle de ce qu'on veut construire ensemble. Alors, à la fin du texte, on dit, est-ce qu'en posant des gestes de réconciliation, de reconnaissance, de solidarité, d'affection pour les gens qui sont ici, est-ce que parfois, on peut, dans ces gestes-là, malgré être bien intentionné, peut-être se tromper? J'accepte cette possibilité parce que je sais que nous en sommes assez forts pour y survivre. Notre nation, la nôtre, à nous ici, on est assez fort pour poser des gestes et se dire, si dans l'histoire, il y a eu des gestes racistes qui ont été posés, ou il y a eu des gestes d'exclusion, on peut les corriger. Puis si la correction n'est pas la bonne, on en discutera. On continuera d'avoir les oreilles tendues, cette capacité d'entendre et de se dire, continuons de nous parler, parce qu'à travers les gestes qu'on essaie de poser, s'ils ne sont pas les bons, on va être capable de se les dire. Et le texte se poursuit en disant, il faut cesser de se sentir menacé par chacune des décisions qu'on prend. Questionner, ce n'est pas effacer, ce n'est pas détruire. Au contraire, c'est prendre des risques indispensables pour bâtir. Pour moi, c'est la fin qui nous rejoint tous. Bâtir un avenir plus inclusif, plus humain, plus fidèle à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être. Dans un avenir que nous devrons, dans tous les cas, bâtir ensemble. Pour moi, c'est ça la ville de Québec. C'est ça le Québec. C'est ça le Québec auquel je crois profondément. Nous avons des histoires, nous avons des vécus. Certains sont ici à Québec, même si la couleur de peau est différente de la mienne depuis plus longtemps que moi. Ce sont des citoyens à part entière, même ceux qui sont arrivés hier, comme ceux qui sont arrivés il y a 80 ou 100 ans. Nous avons des histoires à travers d'où nous venons, nos passés, nos familles, nos vécus, à travers les gens avec qui nous sommes encore en lien dans le monde, peu importe où ils sont, peu importe l'état des pays que nous avons parfois laissés. Mais nous avons tous en commun cette profonde conviction d'aimer une ville dans laquelle on vit et de le faire ensemble. C'est pas une condamnation. C'est une incroyable opportunité. C'est une incroyable opportunité de construire ensemble. Et de faire, comme mes enfants qui sont allés à l'école Notre-Dame de Foix, de faire en sorte que la différence ne s'observe même plus. Et qu'au contraire, elle nous enrichisse, comme je vous ai dit à Vanier, mais surtout, qu'elle soit une opportunité de construire quelque chose d'extraordinaire, et j'espère d'inspirer plein d'autres endroits dans le monde qui, malheureusement, encore depuis 2 mois, c'est devenu un peu plus catastrophique sur l'exclusion. On le voit aux États-Unis avec des tragédies terribles. Et qu'au contraire, on bâtisse ici un lieu où pour les plus jeunes d'entre nous, là,
on leur passe un flambeau où la différence ne s'observe même plus. On soit tous membres d'une même famille, à construire ici à travers le dialogue. Pas toujours être d'accord, c'est parfait. Mais être capable de rester dans le dialogue, dans l'écoute, à se parler, à construire quelque chose de plus grand que nous, pour les générations qui nous suivent. David Oiseul, que vous connaisserez, soit ici, il est à la commission consultative qui travaille sur le vivre ensemble, donc il ne peut pas se diviser en deux. Il vous salue chaleureusement. Moi aussi, je vous salue chaleureusement. Je vous remercie d'y croire. Je vous remercie de le faire. Je vous remercie d'être ici avec nous. Je vous remercie de bâtir avec nous. On en a franchement besoin. Il y a un magnifique monde à construire. C'est avec vous qu'on veut le faire. Je suis tellement heureux d'accueillir Diaspo Interaction ici sur notre magnifique rue du Campanile. La synergie avec Florent, avec toute l'équipe, parce que le journal de Sainte-Foy-Sévère-Cap-Rouge, Saint-Augustin-Desmaures, on cohabite donc dans les mêmes locaux. Alors, ce sont... C'est beau. Ah, c'est merveilleux. C'est beau, Alors, faut se mettre là. Et Diaspo Interaction, qui a aussi sa chronique donc, dans le journal de Sainte-Foy-Sévère-Cap-Rouge, mais qui aura également sa chronique dans le nouveau journal de la Haute-Saint-Charles qu'on va lancer à la fin du mois. Alors, c'est formidable le travail d'équipe qu'on fait. Alors, le terme équipe n'aura jamais pris son sens. C'est le nous. Comment qu'on va bâtir cette communauté ici avec la pluralité d'expériences et de parcours. Alors ça, c'est ce qui fait la richesse. Et je suis heureux de vous voir en grand nombre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci, M. le maire, d'être ici, ensemble, donc, des parties prenantes de notre belle communauté ici à Sainte-Foy, Québec. Longue vie à Diaspo Interaction. Et c'est un grand plaisir pour la coop de Sainte-Foy d'appuyer sa communauté dont Diaspo fait partie. Merci à tous. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux commencer par remercier M. le maire d'être là. Ça n'a pas été facile, mais je sais qu'il y a toujours une ouverture, il faut juste être persévérant et on finit par avoir vos oreilles et toujours votre présence. Merci infiniment et merci à toute votre équipe pour le magnifique travail qu'ils ont fait pour pouvoir nous organiser cet événement. Merci encore. Mon deuxième remerciement ira à tous les partenaires. Ils sont nombreux, je sais, j'ai peur d'en oublier. Il y en a qui sont partis de Montréal, dans la salle. Il y en a qui sont partis de Chicoutimi. Oh, ça c'est loin. Oui. Il y en a qui sont partis de Drummondville. Et il y en a qui sont partis de la Beauce. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de partenaires. Et sincèrement, si j'en oublie, j'aimerais que vous m'excusiez. Je vais dire merci à tous les partenaires, à tous. Je vous dis, sans vous, on ne pourrait pas faire cela. Et c'est avec vous qu'on va continuer. Le chemin est long, il est peut-être assez tortueux, mais je suis certain qu'avec la volonté et la détermination, et surtout la volonté de vivre ensemble, on va pouvoir réussir. Ceci étant dit, je veux aussi remercier toute l'équipe qui est là, la nouvelle équipe qu'on va découvrir plus tard, peut-être que vous en connaissez déjà, mais il y en a des nouveaux, et il y a une nouvelle programmation. Je vais lire ce qui a été préparé, que je lise, mais je vais être assez rapide. Alors, Monsieur le maire de Québec, honorable invité, partenaire membre de la communauté, chers téléspectateurs et chers amis téléspectateurs, parce qu'on est aussi en ligne. Permettez-moi de vous dire combien je suis ému et honoré de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie mémorable de coupure du ruban de notre nouveau studio de production, ici même au cœur de la ville de Québec. Avant toute chose, je voudrais adresser mes vifs remerciements à Monsieur le maire, que j'ai déjà fait. Sa présence à nos côtés est bien plus qu'un geste protocolaire. Elle est une reconnaissance officielle de l'importance croissante des médias communautaires, inclusifs et porteurs de sens dans l'écosystème médiatique québécois. Je tiens également à saluer et remercier les autorités municipales, provinciales et fédéraux pour leur soutien constant, ainsi que nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent et qui nous accompagnent au fil des jours et qui grandissent à travers le monde. Parti de notre studio un peu vétuste de Saint-Félix, nous voici au Campanile. Aujourd'hui, nous devenons Diaspo Media Group, une entité renforcée, professionnalisée et structurée grâce à l'association de nouveaux partenaires stratégiques qui partagent notre ambition, celle d'offrir une voix forte, libre, créative et influente à nos communautés. Ce nouveau studio est le fruit d'investissements importants à la hauteur de notre engagement pour la qualité technique et artistique de nos productions. Il s'inscrit dans notre volonté de faire de Québec un carrefour de création audiovisuelle multiculturelle tourné vers l'innovation et l'inclusion. Notre croissance est palpable. En quelques années, nos abonnés sur les réseaux sociaux ont connu une augmentation exponentielle, signe que notre travail touche, inspire et fidélise de plus en plus les gens ici comme ailleurs. Je me rappelle encore hier, dans un magasin,
il y avait une famille qui nous approchait. Ah, c'est vous, Florent? Oui, c'est vous, vous avez votre équipe diaspora? Oui. Ah, on voulait vous dire merci parce que vous nous avez beaucoup aidé sans le savoir, non seulement à arriver ici à Québec, mais à nous intégrer facilement et rapidement. Donc, c'est pas ce qu'on fait. Donc, à travers cette dynamique, nous affirmons une vision claire. Et à court terme, nous comptons renforcer la programmation, élargir notre audience et professionnaliser notre équipe. À moyen terme, nous allons installer Diaspora Media Group comme un acteur incontournable du paysage médiatique canadien et international avec des contenus originaux, éducatifs, citoyens et culturels. Pour terminer, écoutez, à long terme, nous allons bâtir un véritable hub diasporique de production, de formation et d'influence au service du dialogue interculturel, du développement durable et de la justice sociale. Notre fierté, c'est d'avoir été présent dans les grands moments du Canada, tels que le mois de l'histoire des Noirs, la fête du Canada, les événements multiculturels de la ville de Québec et de Montréal, le sommet écologique et économique mondial de Québec qui s'est récemment tenu avec, bien sûr, succès, ou encore les grands galas communautaires et forums citoyens dont nous avons assuré la couverture et la mise en valeur ces dernières années. Bien sûr, je tiens à dire que ce forum a eu lieu grâce aussi au soutien et surtout au soutien de M. le maire ici présent qui, à travers son message, a galvanisé et a amené les gens à y croire et à y participer. Nous avions près de 20 professeurs et spécialistes de l'écologie. Et d'ailleurs, voilà notre premier studio écologique. Et à ma connaissance, il n'y en a pas encore au Canada. Ça, c'est le premier studio écologique. Je pense que vous saviez. Alors, chers partenaires, ce nouveau média et ce nouveau studio n'est pas seulement un espace de travail, c'est un symbole fort, celui d'une diaspora qui prend la parole, qui structure ses ambitions, qui investit dans la transmission, l'innovation et l'excellence. Diaspora Media Group est même d'ailleurs déjà au cœur de la toute première édition du village planétaire, la rencontre des États, des gouvernements, des diasporas, des entrepreneurs, des experts et des communautés qui s'organisera du 18 au 21 juin 2026 à l'occasion du mondial de soccer ici au Canada. Monsieur le maire, on espère que vous serez là. Il semble que c'est dans mon agenda, mais Bon, on va bousculer l'agenda. Alors, voilà pour terminer. Nous vous invitons à continuer à marcher avec nous, à croire avec nous et à rêver avec nous. Parce que ce que nous bâtissons ici aujourd'hui, nous le construisons pour les générations futures. Merci à tous. Merci à mon épouse qui me supporte quand je ne dors pas la nuit. Et il dort un peu, il travaille trop. Merci à ma famille. Et merci à vous tous et toutes qui êtes là, car vous êtes ma famille et c'est vous qui faites Diaspora Interaction. Et vive Diaspora Interaction, vive le Québec, vive le Canada. Merci. Je peux ajouter une petite invitation rapide. Le 3 juillet, c'est la fête de la Ville de Québec. C'est dans la journée. Alors, plusieurs d'entre vous travaillez et ce ne sera pas possible. Mais si jamais c'est possible pour vous, et s'il fait beau, parce que je comprends que si c'est la pluie et le déluge, ça va moins vous intéresser, mais s'il fait beau et que vous avez le moment dans la journée, je n'ai pas l'heure exacte, mais où est-ce qu'on sait l'heure? À 11h, dans les jardins de l'Hôtel de Ville à l'extérieur, il y a une cérémonie avec le Royal 22e Régiment, avec cette idée de célébrer l'anniversaire de la ville. Alors, vous n'avez pas de billet acheté, c'est gratuit. Si ça vous tente de venir dans les jardins de l'Hôtel de Ville, ce serait plaisant que plusieurs d'entre vous y soient. On fêtera notre ville ensemble. C'est le 3 juillet, ça vient dans quelques semaines. Et en soirée au Parc Saint-Benoît. Et en soirée, alors voilà, la deuxième plug au Parc Saint-Benoît, fête de la ville le 3 juillet. Tant qu'à je compte, vous comptons sur vous, il faut qu'on y soit. Tant qu'à faire une petite publicité le 27, 28, 29, 30 juin, on est bien sûr avec le CNVT, l'une des plus grandes organisations sportives qui se déplace à Québec. Donc, ne manquez pas. Merci. Merci. Monsieur le maire de Québec, chers invités, partenaires membres de la diaspora, mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de directeur de la programmation de Diaspora Media Group à l'occasion de cette cérémonie solennelle de coupure du ruban de notre tout nouveau studio de production ici à Québec. Permettez-moi d'abord d'adresser nos sincères remerciements, une fois de plus, mais pas de tout, à monsieur le maire, pour sa présence symbolique, mais ô combien significative. Sa participation consacre l'intégration dynamique des médias issus de la diversité au cœur même du tissu culturel et économique de notre belle ville de Québec. Ce studio que nous inaugurons ensemble aujourd'hui n'est pas simplement un espace technique, comme le disait monsieur le fondateur tout à l'heure, il est un lieu de création,
de réflexion, d'expression et de rayonnement. Il représente notre volonté ferme d'offrir une parole libre, plurielle et engagée à la communauté diasporique et à tous ceux qui, d'ici ou d'ailleurs, veulent participer activement à la construction d'un monde plus juste, plus durable et plus solidaire. Dans ce nouvel élan, notre programmation s'enrichit de nouveaux contenus ambitieux, porteurs de sens et ancrés dans les réalités qui nous concernent tous. En effet, en plus des émissions à succès telles que Tapis Blanc, notre émission spéciale réservée aux élus, aux décideurs publics et aux institutions, Plein Phare, Au cœur des tabous, Flamme entrepreneuriale, L'artiste, notre grille des programmes s'enrichit de nouvelles émissions telles que Parlons écologie, une émission de sensibilisation et de réflexion sur les enjeux environnementaux dans un contexte de crise où chaque voix compte. L'heure littéraire pour valoriser la créativité littéraire. Regard de la diaspora, une émission d'analyse et de décryptage de l'actualité avec un regard ancré dans les réalités de nos communautés. Allô docteur, au cœur de la santé et autres micro-programmes enrichissants. Mais notre vision va au-delà du micro et de la caméra. Aujourd'hui marque aussi le lancement officiel de l'Académie des leaders de Diaspo Media Group, une initiative unique tournée vers la formation et la transmission. Elle proposera des ateliers d'art oratoire pour forger des voix puissantes et percutantes, des ateliers de développement personnel pour cultiver la confiance, la résilience et l'ambition, des ateliers cinéma et audiovisuel pour former les futurs artisans de nos écrans, des ateliers artisanaux pour valoriser les savoir-faire traditionnels modernes. Chers invités, Diaspo Media Group n'est pas seulement un média, c'est un acteur culturel, éducatif et social majeur, profondément engagé dans l'organisation d'événements exceptionnels, conférences, galas, forums, festivals et rencontres citoyennes. À travers cette inauguration, nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire et cette page, nous souhaitons l'écrire avec vous dans la co-construction, la créativité et le respect de nos diversités. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à ceux qui croient en la puissance de la parole libre et en l'unité des talents. Bienvenue dans le nouveau studio de Diaspo Media Group. Bienvenue chez vous. Je vous remercie. Merci Césaire. Il faut venir consommer les services. Regardez, je ne sais pas, je pense qu'il y a 8 fonds ici. 15. Ah mon Dieu, je compte 8. Bon, 15 possibilités de cadres, de décors. Donc, vous ne vous lasserez jamais à venir faire vos podcasts, à venir faire vos émissions. On peut même faire des conférences ici. Hein, on a de la place et on a assez de chaises pour faire des conférences. Des formations, c'est possible. On a des... Bref, alors consommer Diaspo. Ça, c'est un impact dans les communautés. Il y a les services d'infographie, les services de montage vidéo, les services de production, les services de couverture d'événements. Il y a tout ça, je pense que cette liste-là va s'ajuster avec la nouvelle localisation. Donc, allez voir sur le site de Diaspo dans les prochaines semaines pour vraiment voir la totalité des services disponibles. Alors, pour vos affaires, pour vos projets, pensez Diaspo et c'est comme ça qu'on peut le soutenir. Alors, je vous remercie. Puis, Florent, je te laisse la parole pour présenter ton équipe. Oui, en fait, je vais tout simplement faire d'une pierre deux coups parce que, comme vous le savez, le maire est attendu à 3 événements ce soir. Là, on a déjà brûlé un tout petit peu sur son programme. Et on va donc faire 2 choses en un coup. Je vais inviter rapidement celles et ceux qui font partie de l'équipe à nous rejoindre pendant que je vais inviter notre spécialiste en pâtisserie qui a tenu à nous ramener encore un gâteau, vous en souvenez? Qui a tenu à nous ramener un gâteau depuis Drummondville, spécialement pour cet effet. Donc, on attend le gâteau et je vais inviter avec nous Hope Ibi Manichaka qui fait partie de l'équipe de Diaspo Interaction. C'est les brochettes qui aimaient. Oui, les brochettes. J'ai tout mangé les brochettes, c'était excellent. Bon. Ben, je ne vais pas vous dire quelque chose, il en a commandé, mais il ne sait pas que je savais que c'était lui. Sur un autre. En tout cas, il nous encourage toujours, on applaudit pour le merci beaucoup. Alors, on a Ibi Manichaka qui fait partie de l'équipe maintenant. On a avec nous Michel Epoyimi. On a aussi M. Césaire Goutsop qui rejoint l'équipe. On a avec nous aussi, elle est où? Elle est cachée. Miss Bonnie. Elle est où? Ouais.
Miss Bonnie qui fait maintenant partie de l'équipe. Et vous avez entendu parler de l'émission Allô Docteur. Et le docteur, elle est là, Nadia Kendil. Oui, viens s'il te plaît. Je sais, on en a parlé et on est encore en train de programmer l'émission, mais je pense que c'est bon de l'annoncer déjà, c'est une surprise pour elle aussi. Oui. Mais son bureau est juste l'autre côté. Oui, absolument, il va traverser, ce sera tout. L'émission Allô Docteur qui va parler de santé et bien sûr de santé mentale et tout, on en souffre pour certains. Alors voilà. L'équipe, Madame, oui, je pense que tu es habituée. Madame Tchatchoua, Dr Tchatchoua, s'il vous plaît, avec nous aussi, qui fait partie de l'équipe. Et sans oublier Lisiane, qui bien sûr elle est au télé, elle est à la présentation, mais elle fait aussi partie de l'équipe. L'équipe, elle est assez grande et il y a d'autres personnes qui représentent Diaspo, aussi bien à Montréal, aussi bien en Europe, en Afrique aussi. Pour le moment, on travaille là-dessus et on ne peut pas tous les présenter actuellement, tout ce que vous devez savoir. Pour le moment, il y en a d'autres qui ne sont pas arrivés encore, ils vont arriver peut-être plus tard. Mais je salue ceux qui ont fait partie de l'équipe Ibrahima que je vois tout au fond et vous tous et toutes qui avez déjà contribué tous les jours à la réussite de Diaspo. Donc, salut Joël. Donc voilà l'équipe présente et actuelle et notre spécialiste des stars de la pâtisserie qui fait partie de l'équipe pâtissière et qui, oui, aussi au niveau de la cuisine, Alida. Voilà, Alida, on va pouvoir faire couper le gâteau et comme ça on peut libérer le mec qui est attendu ailleurs. Et entre-temps, donc on va pouvoir vous présenter le studio. Et on va pouvoir réseauter parce que dans la salle, il y a des entrepreneurs émérites, il y a des aspirants entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chefs d'organisation, des présidents, des directeurs. Franchement, profitez de ce moment. Et je veux saluer particulièrement la présence de quelqu'un qui vient de Montréal, qui a aussi un média, qui a aussi été pionnier. Il se cache, mais il sait qu'il est là. Alors je lui dis bonjour et bienvenue. Il est venu spécialement pour l'événement. Alors, monsieur le maire, vous voulez dire quelque chose avant de couper? Je ne sais pas. Non, je suis prêt. Vous êtes prêt? Bon. C'est la même que la dernière fois. Alors, je vais vous laisser. Dis-moi qu'on a augmenté le défi parce que le couteau. J'arrive pas à concilier la grosseur du gâteau et le couteau, mais on va faire de quoi. Aïe. Est-ce que vous voulez un autre couteau, monsieur le maire? Non, on est agile, nous sommes agiles. Nous sommes agiles, ouais. C'est vrai, avec la nouvelle tendance, il faut être agile pour s'en sortir. Voilà. Approchez-vous. Vous allez me regarder en premier. C'est beau. On y va, on coupe? Je coupe? Ah oui, Q, j'étais pas prêt. On est prêt? C'est parti. Yeah. Oh, et voilà! C'est un cadre convivial où j'invite tout le monde à venir faire un tour. Si jamais, je profite d'ailleurs de l'occasion sans être chargé du marketing de Diaspo, je le dis parce que je l'ai vécu. C'est un espace agréable pour monter vos émissions, pour faire tout ce qui concerne l'audiovisuel. Donc pensez Diaspo, Québec a maintenant un cadre digne de ce nom, à la hauteur de sa diaspora pour vos différentes émissions. Je suis vraiment enchantée de cette découverte. Vous avez vraiment un bel espace de communication pour partager des idées, des visions de plusieurs gens. Ça, c'est quelque chose de très à cœur pour moi aussi. Félicitations. Félicitations à Diaspo Interaction, un média ouvert. Alors félicitations à toute l'équipe, félicitations à Flora, bonne continuité. On a besoin de ce genre de médias ici à Québec. Alors à toute l'équipe, félicitations et longue vie à vous. On voit quand même qu'il y a de quoi qui s'en vient. On voit quand même qu'il y a une belle projection de la Diaspo Interaction et c'est encourageant pour la communauté et c'est sollicitant. Il y a eu une ouverture pour la communauté de vraiment adhérer, de participer et les studios sont vraiment magnifiques. Il y a une belle invitation à faire des projections, à faire des rencontres. Bref, c'était très enrichissant et franchement, j'invite vraiment chaque personne, que ce soit de la communauté ou pas, vraiment de s'intéresser de près parce qu'ils offrent beaucoup de choses. Il y a des formations qui s'en viennent.
semaine aussi. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. C'est très beau, Florent il fait pas. Quand Florent fait quelque chose, je viens en courant parce que je sais que ça sera du lourd. Il passe tout le temps nous surprendre et puis je n'étais pas très surpris parce que je connais un peu. C'est quelqu'un qui aime des bonnes choses. C'est pour nous, c'est notre maison. Je me sens ici chez moi. Toute la communauté, chacun doit se sentir chez lui comme moi.